quand on me l'a proposé, j'ai tout de suite dit oui parce que voilà, c'est très, très important, c'est au cœur de mon engagement, de ma réflexion en tant que citoyenne, en tant que maman aussi. Mais pas que en tant que maman, c'est pas simplement pour protéger mes enfants et leur santé, c'est aussi parce que je crois que la restauration collective est quelque chose qui est tellement énorme, qui est tellement répandu dans tout un tas de réseaux. C'est au cœur d'une économie qui, si elle arrive à se modifier de l'intérieur progressivement, on peut vraiment arriver à un plus au niveau écologique et au niveau sanitaire et au niveau du goût et au niveau de toutes ces choses-là qui sont des choses fondamentales parce qu'il y a le goût aussi en fait. Il y a la santé, il y a l'environnement, mais il y a aussi apprendre à l'enfant à reconnaître les goûts, à apprécier les choses. Je suis très énervée, très en colère quand je vois mon enfant partir à l'école et je sais que tous les jours il va manger de la viande dont je ne sais pas d'où elle provient, du poisson qui est peut-être un poisson aggloméré, des résidus de poisson mélangés. Ça me met en colère en fait, la quantité de viande déjà qu'on leur propose, parce qu'on estime qu'elle serait nécessaire. Et quand je vois les débats sur des repas halal ou sans porc, etc., alors qu'en fait ça pourrait être très simple, ça pourrait être résolu de manière très très simple, c'est-à-dire des repas végétariens tous les jours, afin qu'il n'y ait plus ce genre de débat sur la laïcité. Il y a tout un tas de choses qui pourraient être résolues, simplement il y a trop d'argent en fait. Le cœur du problème, c'est toujours la même chose, les lobbies et les finances, et la finance et l'argent qu'on peut faire à partir de là. Et c'est sûr que les lobbies agroalimentaires de restauration collective, ils sont énormes, donc ils ont un pouvoir. Et je comprends qu'effectivement pour eux et aussi les gros distributeurs de viande, de porc, de bœuf, pour eux ça va forcément, ça apparaît comme une perte. Mais il faut qu'on revoie cette réflexion pour être à la hauteur des défis qu'on a et qu'on a aussi pour la vie de nos enfants demain. Qu'est-ce que la planète leur réserve? Donc voilà, ça me paraît vital et donc j'avais très envie d'être là. Je pense que c'est important d'être là à cet événement et que cet événement est important parce que c'est une médiatisation, une mise en lumière. Il y a de plus en plus de gens, en fait, je pense, qui se posent ces questions-là et qui se sentent un peu seuls parfois. Là, j'ai été marraine d'une victoire qui était remise à une cantine organisée par des parents à Saint-Lô. Et j'essaie d'imaginer la quantité d'énergie et de foi et de détermination pour arriver à faire ce qu'ils ont fait. Et je crois qu'ils ont besoin d'être encouragés, mais ils ont aussi, si on veut que ça avance, il faut que ces initiatives-là soient mises en lumière pour qu'elles soient du coup de plus en plus nombreuses et qu'à un moment donné, nos représentants se disent que on commence à prendre de l'importance et que donc on doit nous écouter, que finalement on ne peut pas faire sans nous et finalement devancer les décisions, quoi.